Tov. Eh bien, écoutez, donc d'abord, je suis très heureux de vous retrouver. Grâce à Dieu, ça fait du bien. Et donc, on va toujours continuer à travailler sur le point euh, qui était donc la notion de Hakarat Tov. C'est-à-dire, on avait commencé donc à travailler sur cette notion de reconnaissance. Alors, on va reprendre un petit peu là où on en était arrivé. Donc, on avait vu pour la Torah combien la notion de reconnaissance était fondamentale. Il y avait ce fameux texte du Talmud qui nous dit que celui qui fait un cadeau à son ami, eh bien, doit le lui faire savoir, sauf si bien sûr l'autre a honte de la prendre. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est important de savoir que l'autre fait attention à moi. Et développer cette notion de reconnaissance, c'est ce qui resserre les liens. Et Rashi, donc, nous disait V'tir bechiba v'riot be'Israël, et c'est ce qui permet donc de renforcer l'affection et l'amitié profonde dans le peuple juif. Et donc ça, c'était quelque chose de fondamental. Ça, c'était le point de départ. À partir de cela, on avait vu que la notion de reconnaissance n'était pas nécessairement vis-à-vis de quelqu'un qui a eu une volonté de nous apporter, mais c'est un sentiment que l'on doit avoir vis-à-vis d'une chose qu'il nous a apporté, même si elle n'y a pas eu de son côté une volonté active. Et d'où est-ce qu'on avait vu ça? Justement de la fameuse histoire des plaies d'Égypte, dans lesquelles on voit qu'entre autres, pour la plaie sur le sang, eh bien ce n'est pas Moïse qui a levé la main sur le Nil, mais c'est Aaron, son frère. Pourquoi? Parce que qu'on le veuille ou pas, Moïse avait été protégé par le Nil 80 ans auparavant lorsqu'il était encore un enfant. Et la Torah nous dit que, évidemment, même si le Nil n'a pas eu de volonté, même si le Nil n'a pas eu de désir de faire quoi que ce soit pour Moïse, mais qu'on le veuille ou pas, concrètement, le Nil a été source de bien-être pour Moïse, et donc il est difficile pour l'homme d'avoir une démarche négative vis-à-vis de quelque chose qui lui apportait quelque chose de positif. Et donc, concrètement, eh bien, ça veut dire que il faut savoir en effet comment faire. Donc, on reprend. Donc cette notion-là, donc du fait que Moshe Rabbeinu donc n'a pas levé la main. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir une attitude négative vis-à-vis d'une chose qui était un point positif par rapport à toi. Donc ça, c'était ce qu'on avait vu. À partir de cela, on avait vu que le Talmud nous rapportait cette fameuse histoire de cet homme qui avait une femme avec laquelle ça n'allait pas super, et les élèves l'ont vu un jour lui offrir un joli cadeau, et ils se sont dit, bon, c'est super, ça va bien. Il a dit, non, c'est sûr que les choses vont pas toujours aussi bien, mais Dayenu m'a dit, mais déjà, cette femme, je peux compter sur elle pour l'éducation des enfants, c'est une très bonne mère, et en plus, c'est une femme qui fait attention à elle, et c'est vrai que, c'est pas désagréable pour moi de voir une épouse qui fait attention à elle tous les jours. Et donc, ce texte du Talmud est là pour nous apprendre que cet homme n'a pas attendu que l'autre, dans sa globalité, aille le mieux possible, mais se dit, au fond, ce qui doit être important dans la vie, c'est déjà d'analyser chaque élément positif qui fait partie de l'autre. Et dans la mesure où je constate que chez cet autre, il y a des éléments positifs, même s'il y a des choses qui ne vont pas, ne serait-ce que pour ces éléments positifs, je dois être capable d'exprimer ma reconnaissance de manière ultra concrète. Ça, c'est donc ce qu'on avait vu. Et puis, le dernier point, et à partir de là, on va continuer, il y a justement ce fameux texte des Bikurim. Alors, reprenons de quoi il s'agit. La Torah nous dit que lorsqu'on arrive en terre d'Israël, on a l'obligation d'offrir des Bikurim. C'est quoi? C'est de prendre les prémices des fruits de nos vergers et de les amener au temple à Jérusalem. Pourquoi? Dieu n'a pas besoin de nos offrandes concrètement pour lui, mais c'est une manière de se rappeler qu'il est à l'origine de tout. Et lorsqu'on amenait les Bikurim, et la Mishnah, les maîtres du Talmud nous rapportent l'histoire des Bikurim, et c'était une procession absolument merveilleuse. À Jérusalem, c'était fabuleux, les gens arrivaient, leurs paniers étaient superbement décorés, et ils arrivaient devant le prêtre, et ils amenaient en offrande donc ces Bikurim, et devant le prêtre, chaque personne devait dire à voix haute, l'araméen, Lavan, donc le beau-père de Jacob, a voulu détruire notre ancêtre. Suite à cela, nous avons été sauvés, nous sommes partis en Égypte, nous avons été asservis, nous sommes sortis d'Égypte,
etc., etc. Et chacun devait raconter la saga du peuple d'Israël depuis l'époque de Jacob. Et puis après, il disait « Et voici maintenant les fruits de ma terre ». Et évidemment, la question qui se pose est de savoir pourquoi chacun a besoin de raconter ça à voix haute au Cohen. D'abord parce que chacun connaît l'histoire. Le Cohen, il est au courant de l'histoire. Et quand vous analysez le texte là-bas, il y a marqué que chacun devait le dire à voix haute. Et l'idée, c'est quoi? Ce n'est pas pour que le Cohen entende l'histoire extraordinaire du peuple juif, mais que chacun s'entende lui-même raconter l'histoire. C'est-à-dire, on va essayer d'imaginer la chose. On arrive, on est au temple de Jérusalem, on a les fruits de notre terre, et on se dit à voix haute, et on ferme les yeux, on dit « Waouh, Jacob, l'Inquisition », c'est-à-dire, on se rappelle, et on est là. Et ça, c'est les fruits de ma terre, l'Égypte, les drames, etc. C'est-à-dire, pour prendre la mesure du bonheur que l'on a, et donc ressentir un sentiment de reconnaissance encore plus fort. Ça veut dire quoi? De là, on apprend quelque chose de très concret. C'est que le sentiment de reconnaissance, évidemment, on doit l'exprimer par rapport au tiers, mais peut-être que la première personne qui doit l'entendre, c'est nous-mêmes, et je vais vous donner un exemple que j'affectionne particulièrement. Il nous arrivait à toutes et à tous, je suis sûr, au moins une fois dans notre vie, de partir de chez nous le matin et d'être, pas très content, on s'est disputé, on s'est fait un peu la tête, etc. Bon, ça arrive une fois, allez, on va dire tous les 23 ans, d'accord? Mais ça peut arriver. Alors, si on se rappelle bien, surtout si on quitte chez soi et on a l'ascenseur, etc., on sort, bonne journée, en claquant la porte, tu parles. La manière dont tu as dit bonne journée, c'est tellement sympa que ça sera tout sauf une bonne journée. Et puis, il y a de fortes chances qu'on s'est au moins une fois surpris à s'entendre dire à voix haute à nous-mêmes ou à grommeler « Qu'est-ce qui me prend la tête, m'énerve, truc, n'importe quoi, j'en ai marre, mais c'est cela ». On s'entend dire ce genre de choses négatives, d'accord? Maintenant, grâce à Dieu, je suppose que 98% des fois, on se lève et on part le matin de la maison, on est super content, ça se passe bien, on est très amoureux de son conjoint, et c'est super. On sort, on dit à l'autre bonne journée, on fait un gros bisou, et on rentre dans l'ascenseur. Et peut-être qu'à l'intérieur de soi, on est très content. Mais est-ce qu'on s'est souvent entendu dire la phrase suivante à soi-même? Ah, quelle chance, quelle femme merveilleuse j'ai, quel mari extraordinaire, vraiment, qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'elle est géniale. On le pense, on est d'accord. Mais très très rarement, on se l'entend dire. Pourquoi? Parce que tout simplement, malheureusement, notre nature, c'est d'avoir plus tendance à exprimer ce qui ne va pas que ce qui va. On pense, et on est content intérieurement, le fait de s'entendre dire à voix haute des choses positives inscrit et renforce les choses à l'intérieur de soi. Imaginez que le matin où vous êtes dans votre voiture, on est dans notre voiture ou sur notre scooter ou à pied, et on s'entend dire vraiment quelle chance j'ai d'avoir ce conjoint. Qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'elle est gentille, qu'est-ce qui fait attention à moi, comment il est truc, et comment ce matin il a pris sur lui, et il aurait pu s'énerver, et il ne s'est pas énervé, etc. Et on renforce à l'intérieur de soi cette dimension-là. Et ça, c'est ce que le verset nous apprend. Le verset nous dit « Higadti hayom » tu dois dire à voix haute. Bien sûr, tu arrives au temple de Jérusalem, tu as tes bikurim. Évidemment que moi, l'agriculteur, je suis au courant que ces fruits, c'est les fruits de la terre d'Israël que Dieu nous a donnés. Je suis au courant que si on est là, c'est parce qu'on a eu toute une histoire et qu'on est sorti d'Égypte et qu'on a échappé et à Lavan et à tous ces gens-là. Je le sais. Mais si je me l'entends dire, alors la sensation de reconnaissance, elle est beaucoup plus forte. C'est-à-dire que la sensation de reconnaissance, je dois l'installer à l'intérieur de moi. Je dois ressentir en tant qu'individu une immense reconnaissance pour tout ce que je reçois, aussi bien d'Hachem, aussi bien de l'autre, et s'arrêter et regarder et dire « mais c'est extraordinaire, quelle chance ». D'ailleurs, si je peux me permettre, c'est très très important pour les enfants, et surtout quand les enfants ont pris l'habitude de vivre dans un confort de vie correct. D'accord? Je ne parle pas de ceux qui vivent dans un confort de vie très important, où là c'est encore plus fondamental. C'est-à-dire, regardez un truc tout bête,
Vous arrivez, voilà, il y a plein de gens qui partent en vacances et parfois on va à l'hôtel ou ce genre de choses et tout. On arrive. Oui, vous avez payé, évidemment. Donc comme vous avez payé, vous avez droit, le petit déjeuner, le truc, le machin. C'est vrai. Mais qu'on le veuille ou pas, c'est extraordinaire. On est très content d'arriver et d'avoir et des pains au chocolat, et des pains au raisin, et du fromage, et des jus, et des cocktails, etc. Que nos enfants disent, si nos enfants nous entendent dire « Waouh, super, vous avez vu, oh, il y a des cocktails, ah, c'est génial, vous avez vu les bons pains au chocolat comme ils sont sympas, etc., etc. » Nos enfants nous entendent dire à voix haute ces choses-là qui, c'est vrai, qu'on le veuille ou pas, sont positifs, qu'on le veuille ou pas. Le fait de payer pour obtenir quelque chose n'enlève en rien la dimension positive de la chose que j'ai reçue. Ce n'est pas parce que j'ai payé que brusquement cette chose, elle est devenue normale. Pour y accéder, il faut que je paye, c'est normal, il faut bien que le boulanger vive sa vie, il faut bien que le maître d'hôtel vive sa vie, il faut bien que le directeur, il faut bien que les gens vivent. Donc pour obtenir ce que je veux, il faut que je paye, mais qu'on le veuille ou pas, c'est extraordinaire. Et donc prendre l'habitude de faire mousser et d'exprimer et de verbaliser et de savoir sur chaque chose dire extraordinaire. D'ailleurs, vous savez, c'est ce qu'on a dit le soir de Pessah. Qu'est-ce qu'on a dit le soir de Pessah? Tout le monde connaît la chanson. Alors les Ashkénazes, les Séfarades, les Polonais, les Tunisiens, chacun a une autre type de chanson. Mais les mots sont les mêmes. Dayez-nous. Dayez-nous, ça nous aurait suffi. Si Dieu nous avait fait, ça nous aurait suffi. Alors, nos maîtres disent, ça veut dire quoi, ça nous aurait suffi? Nos maîtres disent, ça nous aurait suffi pour ressentir déjà de la reconnaissance. Juste sortir d'Égypte, c'est extraordinaire. Juste être proche du Sinaï, c'est extraordinaire. Juste recevoir la Torah, chaque chose, savoir sur chaque point, apprécier, exprimer et s'entendre dire. C'est ça qui est fondamental. C'est je dois m'entendre dire à moi-même pour prendre encore mieux la mesure du bonheur et de la joie que je dois ressentir d'avoir ce qu'Hachem a mis à notre disposition, d'être heureux de voir son épouse, de voir son conjoint et de se dire merci Hachem. Or, comme le dit le Roche, Darkan, Shelabriot, le Galot et Taraot, malheureusement, la nature profonde de l'être humain, vous comme moi, comme nous tous, c'est de quoi? C'est d'abord de révéler ce qui ne va pas et de cacher ce qui va et de considérer que ce qui va, c'est normal. Rien n'est normal. Eh bien, donc il faut savoir que qu'on le veuille ou pas, tout ce qu'on le reçoit, eh bien, nous devons exprimer notre reconnaissance, pas juste la politesse. Même si on paye. Moi d'ailleurs, c'est un grand principe que je dis toujours aux jeunes filles, quand elles rencontrent un jeune homme, je leur dis, quand vous allez aller au restaurant pour la première fois, regardez s'il dit merci au serveur ou à la serveuse. Parce qu'un jour, c'est toi qui risques d'être le serveur ou la serveuse. Mais la personne dit, mais j'ai payé. C'est normal que tu payes. Sinon, comment tu peux avoir à manger? Mais qu'on le veuille ou pas, est-ce qu'on est d'accord, tous, que quand on est au restaurant, et qu'on est installé, et que quelqu'un vient et nous dit, voilà, il y a ça, 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 ça et ça, et qui t'amène ton repas, et que tu es assis tranquillement, qu'on le veuille ou pas, c'est agréable, c'est bon, c'est sympathique, c'est positif, alors exprime ta reconnaissance. Vous savez, je ne sais pas si ça vous est arrivé un jour, de vous retrouver un peu dans l'angoisse, la nuit, dans une voiture, avec une jauge à essence qui est extrêmement bas, et il fait noir, il pleut, et vous vous demandez s'il va y avoir une station-service, et vous n'êtes pas sur une autoroute, vous êtes plus sur une nationale. Et puis, à minuit, vous vous retrouvez, vous voyez au loin une station-service qui est ouverte. Et l'essence, grâce à Dieu, eh bien, c'est quasiment prix double. D'accord? On arrive là-bas, le bonhomme, il vient. Il va te faire payer ton litre d'essence, 1,95 €, je ne sais pas combien. Et quand il a fini de te servir, tu lui dis « Oh, merci beaucoup, merci beaucoup ». Pourquoi merci beaucoup? Le gars, il t'a fait payer 40% de plus cher. Mais pourquoi tu lui dis merci beaucoup? Parce que tu ressens le bonheur qu'il ait été là au moment où tu en avais besoin. Mais lui, il va dire, mais je ne comprends pas, mais je fais mon job. Moi, je fais mon job, je suis ouvert la nuit tard. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, hop, c'est 40% plus cher. Et pourquoi tu exprimes tellement?
Parce que ce sentiment-là, du fait que l'autre m'a apporté quelque chose dont j'avais besoin, je le ressens beaucoup plus fort parce que j'avais peur qu'il ne soit pas là et de me retrouver dans une situation difficile. Donc la notion d'exprimer sa reconnaissance vis-à-vis d'une femme de ménage, vis-à-vis d'un employé de maison, vis-à-vis d'une personne qui travaille pour toi, oui, tu le payes, mais c'est normal de le payer parce que si tu le payes, il ne peut pas faire ce travail. Mais qu'on le veuille ou pas, tu es content qu'il le fasse ce travail. Il t'a apporté quelque chose, que ce soit dans le cas de ton business ou dans le cas de ton confort personnel. Alors exprime réellement cette notion de reconnaissance. Je vais vous raconter une histoire vraie avec un maître qui était, évidemment, ce sont avec ce genre de maître qu'on comprend les choses. Ce maître s'appelait Rav Eliyahu Eliezer Dessler. Le Rav Dessler, qui a écrit le Mirtav Milieu, qui est un des plus grands penseurs que nous avons connus dans notre génération, qui est malheureusement mort dans les années 60, mais qui était un génie absolu. Et Rav Dessler, lorsqu'il s'est retrouvé un jour aux États-Unis avec son fils lui a raconté que le Rav de Cincinnati, le Rav Silver, s'était beaucoup occupé de lui quand il était là-bas seul aux États-Unis. Qu'est-ce qu'a fait le Rav Dessler? Il était à New York ou je ne sais pas où. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que dans l'histoire est vraie. Il a pris le train, il a fait 9 heures de train, et il est parti voir le Rav Silver. Le Rav Silver l'accueille. Le matin après la prière, il va chez lui, et donc il l'accueille. Et il lui dit, Rav Dessler, que me vaut l'honneur, que puis-je faire pour vous aider? Et Rav Dessler lui dit, non, non, pas du tout, je voulais juste venir vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour mon fils. Alors le Rav Silver lui dit, oui, c'est très gentil, j'apprécie énormément, ok, et merci, oui, je l'ai fait avec joie, etc., etc. Et le Rav Dessler continue à lui remercier chaleureusement. Et puis après, il dit, bon, maintenant, vous êtes venu à Cincinnati, je suppose que vous voulez faire, vous avez des choses à faire, en quoi puis-je vous aider? Et Rav Dessler dit, non, non, je suis venu pour rien, enfin, pas pour rien, je suis venu vous dire merci. Le Rav Silver le regarde et dit, mais attendez, 9 heures de train? Il lui dit, oui. Rav Dessler avait considéré que le service que ce maître lui avait rendu par rapport à son fils était tellement important qu'il ne voulait pas se satisfaire d'un coup de téléphone. Évidemment, nous, ça nous semble complètement hors... ça plane pour moi, comme dirait l'autre. Mais l'expression de la reconnaissance, elle est là. Et d'ailleurs, je peux vous garantir que j'ai vécu des choses incroyables de personnes qui viennent et qui m'expriment merci pour le fait que mon père, il y a 40 ans, lorsqu'ils étaient eux à Paris, ils les avaient reçus, ils avaient fait ceci, 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 cela. Des personnes qui encore 30, 40 ans après vous rencontrent et vous disent merci pour tout ce que ton père nous avait fait, etc., etc. C'est extraordinaire. Cette notion de Hakaratatov, elle est au cœur même de la construction d'un monde d'équilibre. Et ici, il ne s'agit pas juste de dire merci, merci, merci. Bien sûr que l'expression du merci, elle est bien, mais vraiment de ressentir et surtout de se l'entendre dire à soi-même. De se l'entendre dire à soi-même. Regardez mes frères, regardez mes sœurs, regardons. C'est quoi le premier mot qu'un juif prononce le matin quand il se lève? Vous savez que normalement, quand on se lève le matin, la première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit se laver les mains alternativement 3 fois. Avec de l'eau, soit on prend une bassine et on met ça à côté du lit, beaucoup font comme ça. Sinon, on va et on prend un ustensile, un kéli, même ça peut être un verre normal, et on prend et on verse 1, 2, 2, 3, 3. Même si vous n'êtes pas pratiquant, faites-le. Pourquoi? C'est une des raisons, c'est ce que le grand prêtre, ce que les prêtres faisaient au temple de Jérusalem avant de commencer leur journée, c'est pour faire disparaître l'impureté, etc., etc. D'accord? Mais avant ça, on se réveille le matin, ah, on est là. La première phrase qu'on dit, en l'état, même si on ne s'est pas encore lavé les mains, tel qu'on est, Modé ani lefanecha melech kayam. J'exprime ma reconnaissance vis-à-vis de toi, Melech, roi, chai, vivant, vekayam, et qui est toujours là, shechezarta binishmati, qui m'a rendu à nouveau mon âme, bechemla, avec miséricorde, rabba emunatecha, grande est la foi que j'ai avec toi, que j'ai en toi. C'est quoi le premier mot qu'un juif prononce le matin quand il se réveille? Le premier mot, la tonalité de sa journée.
modé, merci. La tonalité de notre journée, c'est une tonalité de reconnaissance, reconnaître, connaître à nouveau. Nous sommes dans un monde, comme l'a dit le Roche, d'arcane chez la briotte, où malheureusement les gens fonctionnent autrement. Ce qui les intéresse, c'est repérer ce qui ne va pas, c'est de se rappeler des choses négatives, c'est de garder bien ça en tête. La Torah me dit, ce n'est pas comme cela qu'un être humain doit vivre. À tout le monde fonctionne d'une manière différente, c'est pas notre problème. L'être juif, ce qui l'intéresse, c'est de vivre tel que la Torah lui propose. Et la Torah lui dit, la tonalité de ta journée, c'est modé ani le fanecha. J'exprime ma reconnaissance. Vous savez, on est à la maison, et bien dire à son épouse, regardez, les choses sont là, tu as une assiette, c'est extraordinaire, tu as même une tomate, et elle est coupée, et il y a à côté du fromage. Mais apprendre à dire merci, j'apprécie, c'est sympa, c'est gentil. Tiens, tu m'as repassé ma chemise. Tiens, tu as pensé à me faire telle course. Tiens, telle et telle et telle et telle chose. Et s'habituer à exprimer vis-à-vis d'un enfant. Merci d'avoir aidé, merci d'avoir fait ceci. Et que nos enfants nous entendent nous aussi. Apprécier chaque élément qui fait partie de notre vie et l'exprimer et le dire. Ça, c'est donc Nitlamed Becholium la Kirtova. Alors, maintenant que nous avons vu ça, eh bien, on va essayer de réfléchir pendant les quelques minutes qui nous restent ce matin. Et j'en profite encore pour vous dire merci d'être là et d'être à l'écoute, et de dire merci à Kadosh Baruch Hu que Baruch Hashem je vais mieux, que comme vous pouvez le voir, la fièvre est partie et que je me sens, grâce à Dieu, beaucoup mieux, même si la semaine dernière c'était un peu folklorique. Et donc, eh bien, on va essayer de réfléchir d'où provient cette difficulté de faire preuve de reconnaissance, qui fait partie de notre nature. Hein. D'où ça vient? D'où provient cette difficulté? Parce que qu'on le veuille ou pas, on est tous dans le même sac. Comme le Rabbeinu Osher dit, il dit notre nature, c'est malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais d'où ça provient cette histoire? Regardez, c'est extraordinaire. La Magfiat Atov Imidam Shrechet Banu de Madame Rishon, il dit, il faut savoir que cette notion d'ingratitude, qui commence d'abord par l'absence de gratitude, je ne parle pas de l'ingratitude de quelqu'un qui oublie tout le bienfait qu'on t'a fait, celle-là on va la voir. Malheureusement, les gens qui oublient tous les bienfaits qu'on a pu leur faire et qui les mettent complètement de côté, et la seule chose qui sont intéressés, c'est de savoir comment exprimer leur absence totale d'ingratitude. D'où ça provient? Et c'est vrai qu'on a tous un jour été confrontés à ça, de voir des personnes qui font preuve vraiment d'ingratitude. D'où ça provient? Eh bien, cette idée-là, on ne va pas avoir le temps aujourd'hui de la développer complètement, on va l'ouvrir et demain, Bezrat Hashem, on va continuer. C'est un verset. Ce verset, eh bien, nous raconte l'histoire de la fameuse tour de Babel. Alors, on va essayer de se rappeler c'est quoi l'histoire de la tour de Babel. Donc, la tour de Babel, elle existe après le déluge. Donc, il y a eu le déluge, Noé et ses enfants ont été sauvés, et puis l'humanité reprend. Et puis, à un moment, le texte nous dit qu'il y a une ville qui s'appelle Babel, et dans cette ville, on décide de construire une très très grande tour qui va jusqu'au ciel. Les maîtres de la Kabbale nous expliquent et nous disent, quand la Torah nous parle de cette tour, ils disent c'est la tour du savoir, c'est la tour de la connaissance. La tour de Babel symbolise entre autres le savoir scientifique qui donne à l'individu l'illusion qu'il peut se débarrasser de Dieu. Vous savez, la science nous permet de comprendre le comment ou le pourquoi des choses. Elle nous permet juste de comprendre le comment des choses. Et quand l'homme comprend le comment, il pense qu'il a la maîtrise des choses. Alors qu'en vérité, il peut comprendre le comment, mais il ne comprend pas le pourquoi. La tour de Babel, disent nos maîtres, symbolise l'être humain, qui à travers le développement de la connaissance et du savoir, veut à un moment exclure Dieu de l'univers et lui dire « Ok, nous voulons bien que le concept du divin existe, mais qu'il reste au ciel. » C'est-à-dire, c'est ce qu'ils vont dire d'ailleurs, ils disent « Nous allons faire la guerre à Dieu, traduction, nous faisons cette tour et nous disons à Dieu « Toi, tu restes en haut. » C'est-à-dire « Oui, ouais, on veut bien, il y a eu un Dieu créateur, il y a le concept du divin, mais sur le reste, c'est bon, on gère. »
laisse, on gère. Et le texte nous dit que lorsqu'ils vont construire cette fameuse tour, regardez ce que le texte nous dit. Va yered Hashem yirot eter vet hamigdal asher banu bnei Adam. Lorsqu'ils vont commencer à le construire, le verset nous dit, et Dieu est descendu, bien sûr ce sont des anthropomorphismes, pour voir la ville et cette tour qu'avait construit Bnei Ha-Adam, les enfants Ha-Adam, je traduis littéralement du le homme. Normalement, on aurait dû dire Bnei Adam, des humains. Et là, Bnei, les enfants, Ha-Adam, de le homme, pronom défini, de le homme. Alors évidemment, tout de suite on s'arrête, et tous les maîtres s'arrêtent évidemment sur cette curiosité du verset qui est qui est surprenante. Ils disent, mais attends, les fils de le homme, ça veut dire quoi de le homme? Les fils humains, les êtres humains. Il dit quoi? Pour dire c'était pas les enfants des ânes ou des chameaux, enfin ça veut dire quoi? Ils disent non, 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 c'est pour te préciser quelque chose. Pour te dire, Dieu est descendu voir ce qu'avaient construit les fils de le homme. De quel homme on parle? Du premier homme, Adam. On sait qu'ils sont descendants d'Adam, bien sûr. Le texte nous dit, oui, mais pour bien préciser que ce sont malheureusement les dignes descendants d'Adam. En quoi ce sont malheureusement les dignes descendants d'Adam? Pour dire oui, dit le Talmud, parce qu'ils ont fait preuve du même sentiment négatif qu'il a eu. Lequel? Il dit, Adam, rappelez-vous, quand Dieu se tourne vers lui et lui dit, Adam, dis-moi, tu as consommé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Eh bien, Adam se tourne vers Dieu et dit, non, non, c'est elle, hein, c'est la femme. C'est la femme. Hein. Et le texte nous dit, Adam a fait preuve ici d'ingratitude. Et on va comprendre tout de suite pourquoi. Et Dieu dit, ce sont malheureusement cette génération de la tour de Babel, les dignes descendants de Adam, parce qu'eux aussi ont fait preuve d'ingratitude. Comment ils ont fait preuve d'ingratitude? Ils sont quand même ceux qui ont été sauvés du déluge, qu'on le veuille ou pas, ce sont les descendants de ceux qui ont été sauvés. Et au lieu de s'en rappeler, eh bien qu'est-ce qu'ils font? Ils font cette tour et ils décident de m'exclure de l'univers. Donc ici, le texte est en train de nous dire que la caractéristique de Adam, du premier humain, c'est quoi? C'est un sentiment d'ingratitude. Et c'est ce que le verset dit, oui, ce sont les dignes descendants de Adam qui a fait preuve d'ingratitude, parce qu'eux aussi font preuve d'ingratitude. La difficulté, elle est de comprendre en quoi le fait que Adam ait dit que c'est Ève qui l'a incité à fauter, en quoi ça s'appelle un sentiment d'ingratitude. Cette notion-là, eh bien, c'est la notion qu'on va Bezrat Hashem explorer ensemble demain, et c'est vraiment un texte absolument passionnant qui va nous ouvrir sur des perspectives très très intéressantes, qui nous permettra de mieux comprendre le pourquoi de ce sentiment d'ingratitude qui fait partie malheureusement de notre nature profonde et comment travailler dessus.